Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Armand, bonjour à toi, bonjour à tous nos auditeurs qui nous font déjà signe, n'est-ce pas, ils sont nombreux depuis 4h10 ou un peu avant, je vais leur dire rapidement bonjour, bonjour le pasteur Duplex. Bonjour pasteur Franklin. Disons que c'est à Parcours que nous sommes là ce matin, le programme a commencé vers peut-être 3h30 ou un peu avant, après beaucoup d'occupations pasteur Duplex. Beaucoup de choses à faire durant cette journée. Et que le Seigneur soit avec toi et qu'il te protège durant cette journée, surtout et ta petite famille. Je vais faire un petit aller-retour tout à l'heure à Douala. Bonjour à Théa, bonjour au 674 66 30 52, bonjour à l'ancien Dieu de Neuf-Aussi, bonjour à Mamie le côté de Bastos, bonjour à Madoroté. Voilà les quelques personnes qui nous ont dit bonjour. Vous pouvez le faire au 677 40 47 22. Nous émettons en direct de NB1 Radio 696, le standard ici. Si tu l'as, c'est pas sur l'entête, 696. À la suite, là, souvent, ça m'échappe un peu, mais je vais m'habituer. En tout cas, nous émettons depuis la NB1 Batamokolo. C'est votre émission Maranatha du 31 mai qui démarre. Dernier jour du mois de mai. Voilà, 696 28 95 08. 696 28 95 08. C'est donc votre serviteur, le pasteur Franklin, qui est en direct accompagné du pasteur Duplex. Bonjour Armand, toi qui nous fait ici à l'instant, n'est-ce pas? Bonjour à toi du côté de Mimbo Manicole, bonjour à toi. Bonjour à la sœur Yvette, je crois que je lui ai dit bonjour. Bonjour à la sœur Eve qui se sent mieux, qui est là ce matin même, ne peut pas parler. Bonjour à toi. Bonjour à ma Charlotte, elle dit bonjour pasteur, merci de venir nous édifier, merci la mère. Bonjour soldat de Christ, la sœur Yvette, Carole Wondi. Bonjour pasteur, voilà les quelques bonjours de ce matin. Si ça, ils n'atteignent pas encore 15 ans. Nous souhaitons souvent avoir au moins 35, au moins, pour savoir que vous êtes très nombreux à nous écouter. C'est vrai qu'il y a les auditeurs silencieux. Je vais dire un bonjour spécial, un bonjour particulier au directeur de la librairie La Maison du Salut, qui est un auditeur particulier. J'étais hier le voir et à ma grande surprise, une bonne surprise, mes livres étaient presque finis là-bas. SOSB le fait rater et je profite pour dire aux auditeurs que ce livre est en train de devenir rare, n'est-ce pas? Hier, il fallait trouver quelques-uns pour aller à la librairie Maison du Salut, c'est à la descente pharmacie du Soleil, n'est-ce pas? C'est des frères, c'est des gens qui craignent Dieu. Alors, je lui dis bonjour, fidèle auditeur, de plus en plus les gens me surprennent
Beaucoup de gens écoutent l'émission, beaucoup de gens, même les plus insoupçonnés. Bonjour à chacun de vous, même ceux qui ne se signalent pas. Pasteur Duplex, bonjour au 661 01, il se termine avec 34. 34 là, bonjour à toi. J'attends beaucoup de bonjours ce matin. Une question pour gagner un livre SOS Bible Philaté. Le livre coûte environ, en libéré, c'est 12 500, 412 pages. N'est-ce pas? Voici la question ce matin. Combien de fois vous gagnez 12 500? Cette fois-là, en livre, Armand ouvre les yeux. Je suis sûr qu'il ne pourra pas gagner malgré la grosseur de ses yeux. Armand, c'est notre technicien ici, c'est lui qui manipule tous les centaines. Alors, je n'ai pas tort ici quand je parle de centaines de boutons. N'est-ce pas? Combien de fois nous trouvons dans la Bible l'expression « Ainsi parle l'Éternel ». Bonjour à Marcel. Marcel du côté de Menon, je ne l'ai pas senti depuis. Bonjour à toi. Combien de fois trouvons-nous dans la Bible l'expression « Ainsi parle l'Éternel ». Nous attendons déjà 20. Bonjour. Bonjour à Julienne de Siméon. Bonjour. Oh, ils sont nombreux, les auditeurs. Je ne sais même plus qui dit bonjour. Là, c'est le 3769. C'est ça qui nous fait signe. Yann, qui nous fait signe. Le SMS tombe. On tire déjà vers une trentaine en quelques minutes. N'est-ce pas? Je veux lire les SMS. Si vous nous écoutez depuis Mbangassina, puis au bas là, je ne sais pas, Bolova, faites-nous signe. Bonjour à Nissé. Bonjour au frère Jean-Claude qui nous écoute religieusement depuis Mbalmayo. Bonjour à lui. Merci beaucoup. Bonjour, merci de prendre soin de moi. Bonjour au frère Jean-Claude du côté de Mbalmayo, lui et toute sa famille. 677 40 47 22. Si nous sommes encore là, vous parlez, c'est intéressant, pasteur Duplex, d'être arrosé le matin par et avec la parole de Dieu. C'est très intéressant, surtout, bon, c'est vrai qu'avoir la parole de Dieu, d'être arrosé par les bibles des auditeurs aussi, hein, parce que là aussi, ça nous c'est très encourageant. De savoir que dès 4 heures, bonjour pasteur, et merci de toujours nous édifier sans flotture, je crois, ni crainte. Hérode depuis soi. Hérode? Le roi Hérode nous écoute. Le roi Hérode, espérons seulement que tu ne vas pas attraper Jésus ce matin. Ou Jacques. Ou Jacques, je ne sais pas. Espérons que tu ne vas pas. Merci beaucoup de nous écouter depuis soi, mais le roi Hérode, s'il revient encore ce temps-ci. Peut-être je parlerai ici un jour de l'histoire du roi Hérode. Hein. C'est une histoire un peu. 677 40 47 22, quelqu'un me dit là, mais mon téléphone ne reconnaît pas les Bibles. C'est le 674 03. Je crois, quelque chose comme ça. Je ne reconnais pas les noms quand on me bip de cette façon-là. 677. Bonjour à Michel depuis Comtou. Je dis bonjour. En tout cas, toutes ces personnes qui t'ont fait signe m'ont aussi fait signe ce matin. Donc, bonjour à tous les bonjour. Maman Priscille du côté de Montezoué. Bonjour à toi, Maman Priscille, que le Seigneur te bénisse. Bonjour à la sœur Tonière côté des Sauces. Ils sont nombreux. Bonjour à Lauriane, côté des Kounou. Bonjour à son mari. Bonjour à son mari, n'est-ce pas? 677 40 47 22. C'est votre émission Maranatha. 31 mai 2017. À la présentation, bel et bien, vous reconnaissez la voix, votre serviteur, pasteur Franklin Yebga, l'homme, le serviteur de Dieu qui n'a jamais changé de nom, de titre, je veux dire. Il n'est pas passé de diacre, évangéliste, docteur, général, colonel de Dieu, tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Depuis 20 ans, il est resté le petit et simple pasteur Franklin. Rien, pasteur Duplessis, même pas révérend apôtre bishop. Bonjour à Maman Anne, elle est de quel côté là? Du côté Ekounou. Bonjour à toi. Mais c'est quand même intéressant. La plupart des gens qui sont même devenus pasteurs, bonjour à Théo qui nous fait signe. Des jeunes gens que j'ai vus derrière moi sont devenus des évêques et des colonels et des généraux de Dieu, des apôtres. Il y a d'autres qui sont devenus son éminence. C'est une preuve parmi que ce sont des faux pasteurs. Il ne faut pas chercher le midi à 14 h. Ils pensent que c'est la nomination du chef de l'État. Que tu te lèves, tu es sous-préfet, après on te nomme ministre. Non, Dieu vous appelle à un ministère pour finir rester là. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Beaucoup de bonjour ce matin. Bonjour à Vanessa si elle nous écoute. Il y a un SMS qui tombe là. Bonjour à Thierry là, s'il elle écoute. Bonjour à Casimir. Il faut dire aux auditeurs que c'est Thierry là qui offre ce livre aujourd'hui, le frère Thierry, SOS Bible Philaté, le nombre de fois. Et ça, si vous avez Bible Philaté, je vous interdis de jouer. Parce qu'il y a des gens qui vont aller fouiller, cet ouvrage-là, fouiller, je connais Casimir qui peut le faire, n'est-ce pas? Le nombre de fois que vous trouvez. J'allais piéger cette personne, j'allais attendre qu'elle donne la réponse et demander si elle a un livre à la maison, si elle a fouillé le livre. Bonjour à Dalida qui nous fait signe. Combien de fois nous retrouvons l'expression « ainsi par l'Éternel » dans l'Ancien Testament? Et je veux dire en passant que c'est l'une des preuves
indiscutable, n'est-ce pas, solide, qui confère son autorité à la Bible. La Bible, d'où vient l'autorité de la Bible? Contrairement aux autres livres, n'est-ce pas, où quelqu'un se lève, il parle de nous, à tel endroit, il parle de vous, à gauche, à droite, il imagine, il raconte des histoires, il est le seul témoin. Dans la Bible, Dieu lui-même parle, il dit ainsi parle l'Éternel. C'est une preuve familière que la Bible est la parole de Dieu. Et c'est ainsi pas non jamais raté. Jamais. Les gens disent parler au nom du Seigneur et ça rate. C'est sans prophétie. Ça c'est le 96, 74. N'est-ce pas? Ils font ce qu'on appelait quand j'étais jeune le flotambo. Oui. N'est-ce pas? Il y a un qui a dit que le Cameroun va être éliminé en quart de finale par le Sénégal. Et il a lamentablement échoué. Il prophétise sur tout, sur les 1000 pattes de fourmis, les matchs de football, les mariages. Il prophétise sur tout. Il veut interdire certains faux rentrer au pays alors que lui-même il est faux carré. Bonjour pasteur Aristide. Ils sont très nombreux pasteurs du Plex. Nous tirons déjà vers 40 bonjours. Alors je vois qu'il faut leur dire merci avec ce cantique, ce chant que nous avons calé. Merci à tous ceux qui sont scotchés, qui nous disent déjà bonjour. Voici ce cantique pour vous amener à mieux vous asseoir, mieux vous concentrer et écouter le message qui va venir dans quelques instants. Je vous rappelle en passant que nous parlons depuis 3 jours, n'est-ce pas, de l'argent et des richesses. L'argent et des richesses, selon Dieu bien sûr et selon les Écritures. Dans chaque vie, il y a une source. Les gens dont je vais te chanter l'histoire ont cherché et trouvé la source de vie. De chanson en chanson, je t'invite à marcher sur leurs traces pour la trouver à ton tour. Dieu te dit aujourd'hui, comme à ces gens-là, tu as devant toi les idoles ou moi. Tu as devant toi la vie ou la mort. Tu as devant toi le bonheur ou le malheur. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles sont brillantes mais pas vivantes. N'adore pas les idoles. Tu as devant toi l'idole de la voix. Je t'en prie, choisis la vraie. Tu as devant toi l'idole du savoir. Je t'en prie, choisis la vraie. Tu as devant toi l'idole du pouvoir. Je t'en prie, choisis la vraie. Tu as devant toi l'idole du succès. Je t'en prie, choisis la vraie. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles sont trompeuses, elles sont menteuses. N'adore pas les idoles. Tu as devant toi l'idole du rêve. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole de la drogue. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole de l'alcool. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole du plaisir. Je t'en prie, choisis la vraie vie. L'idole du plaisir, l'idole de la voix, nous nous concentrons sur l'idole de la voix. N'est-ce pas? Beaucoup de bonjour. Est-ce qu'on va leur dire tous bonjour? Pasteur Duplex Elvis qui nous a dit bonjour. Il y a Léonie, je crois bien, qui nous a dit bonjour. N'est-ce pas? C'est déjà, nous dépassons déjà 40 bonjours ici ce matin, c'est beaucoup. Il y a Bidjek qui nous a dit bonjour. Il y a Elvis qui nous a dit bonjour. Il y a Patient Auto qui vient de faire signe du côté de Mélène et qui a dit bonjour. Oh, c'est beaucoup. Il y a Roméo qui dit bonjour. Patient, il dit qu'il est connecté. Il dit je me connecte à l'onction sans offrande. Bonjour à toi, Patient, sans offrande. Mais tu veux te cacher, je viens attraper l'offrande. Ça, je te dis. Je te cache. Bonjour à Roméo. Bonjour à ce. Bon, Hérode, c'est un nom qui m'a été donné par mon père. Cependant, rassurez-vous, je suis bien différent de celui de la Bible. Et merci encore de vraiment toujours nous édifier sans crainte et avec la franchise qui vous anime, pasteur. Encore bonjour à vous, héros de Christ. Non, je le sais très bien, mon cher.
faut aussi rire. Mais je souhaite que tu me donnes un peu de ton pouvoir et l'autre. Il y a un autre bonjour qui arrive ici. Bonjour pasteur, soyez bénis. Thomas depuis Hawaï. Amen. Bonjour à toi Thomas. Un autre bonjour. Bonjour en studio Yannick depuis Obala. Que le Seigneur te bénisse Yannick et qu'il bénisse les habitants d'Obala. Il y en a tellement un duplex. Bonjour à tous, merci, cher pasteur, de pouvoir venir nous faire entendre la bonne nouvelle. Et là, c'est Macon, depuis Macaque. Et Macon se dit, chez moi, ça veut dire les maladies. Et j'espère qu'il n'est pas trop malade, Macon, plusieurs maladies. Bonjour à toi, Macon, et bonjour à tous les habitants de Macaque. Je suis né à environ 4 km de Macaque. Dans un petit village qu'on appelle Libamba. À l'époque, il y avait le collège évangélique là-bas, il y a quelques années. Bonjour à Dalida, à ce duplex. Tout bonjour. Il faut qu'on... Oui. Ce matin, c'est pour la question. Les auditeurs peuvent envoyer leurs réponses comme ils font déjà avec des SMS 677 40 47 22 677 40 47 22. Mais pour les appels en ce qui concerne le jeu, nous allons prendre les appels quand il sera 5 heures. 45 50. 45 50, nous allons vous faire signe. Donc n'appelez pas pour jouer en direct, envoyez un SMS si vous les avez. Et si vous voulez faire partie du groupe WhatsApp de notre émission Maranatha, vous pouvez juste nous en faire signe au 677 07 06 32. 677 07 06 32 parce que nous avons créé un groupe WhatsApp pour notre émission. Et là-bas, nous partageons beaucoup de bonnes choses. D'ailleurs, je me suis réveillé ce matin avec cette belle vidéo que tu nous as envoyée hier nuit. Le président zambien. Le président zambien qui priait. Je crois que ça devait être lors des obsèques de certains Zambiens. Non, c'était touchant. Toute une nation qui pleure, qui déclare que Jésus est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Un président qui pleure, non, c'est émouvant. En tout cas, pouvoir voir cette vidéo, c'est vraiment touchant. Entrez juste dans le groupe. Faites-nous juste signe pour le groupe et nous allons vous introduire dans le groupe. Bonjour aussi, 161 01 93 04. Il y a tellement de bonjours, Quoi que nous, bonjour, nous dépassons déjà une quarantaine ce matin. Quand un jour on va mettre un prix spécial pour le meilleur, ou je ne sais pas comment on va dire ça, comme d'habitude. On va voir. Celui qui on va trouver une solution. le champion des beaux jours. Peut-être qu'on va prendre numéro 20, numéro 40, numéro 60. Ouais, c'est le numéro comme d'habitude, on le fera et c'est ceux-là qui gagneront, n'est-ce pas? Et vous aurez seulement le droit de biper 2 fois, pas plus, à ce temps-là, à ce moment-là. Donc, hier, je suis allé regarder mes livres dans une librairie, j'ai partagé ça avec les forumistes, c'est ce qu'on dit. Je suis allé dans une librairie, j'ai trouvé que les faux prophètes m'ont maudit là-bas, les faux pasteurs. Ils ont dit à la librairie, je non seulement pas je suis maudit, mais ils ont dit à la dame que si tu gardes encore ce livre-ci, mon réquisitoire, n'est-ce pas, toute la librairie sera maudite, n'est-ce pas, ça amène à malédiction parce qu'il parle contre les hommes de Dieu. Et même si un homme de Dieu a fait quoi, faut pas qu'on parle. Lui, il est qui pour venir parler des hommes de Dieu. Moi, je parle pas des hommes, je parle des faux hommes de Dieu. Ceux qui sont érigés en apôtres, en serviteurs de Dieu, les serviteurs de Satan, les qui portent la casquette de pasteur. À cause de le nom de Dieu est blasphémé. Ah, ils m'ont maudit. Moi, je suis habitué aux malédictions des faux pasteurs. Un jour, quand nous étions sur la radio ici, du côté de Kalafata, il y a un qui m'a envoyé le feu, il m'a promis la mort, je suis encore là, 5 ans après, ou 3 ans après. Un autre m'a donné 3 mois pour mourir, je suis encore là. Si je meurs aujourd'hui, ce n'est plus eux. Un autre a dit que je suis l'homme à battre, je suis encore là par la grâce de Dieu. Il vous dit qu'il a dit à ton fils. Il a dit à mon fils, mon premier fils, que ton père est un apôtre, soi-disant apôtre, n'est-ce pas? J'ai seulement dit à cette jeune dame que c'est une preuve par mille que les faux prophètes ne sont pas les serviteurs de Dieu. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu ne maudit personne. Même si vous le faites quoi, il ne maudit personne. Benihim, lorsque les gens ont démontré que son ministère est faux, Benihim a dit, je maudis quiconque se lève contre mon ministère, je le maudis. N'est-ce pas? Celui qui était dans l'impudicité avec Paula White, il est très célèbre aux États-Unis. Donc les faux prophètes, ils intimident, ils menacent, ils maudissent pour qu'on leur dise pas la vérité. Mais Jésus qui est Dieu, n'a pas refusé, il n'a pas interdit aux gens. Pourtant, aucun de nous ne peut juger Dieu. Aucun. Mais il a dit aux gens, jugez selon la justice. Parmi les œuvres que j'ai faites, quelle est celle qui vient du diable, du malin? Jugez vous-même, mais jugez selon la justice. Mais ces gens-là ne veulent pas qu'on parle de leurs histoires. Tu vas nous commander le même Seigneur, et on va continuer notre premier chapitre, la dangerosité des richesses. Seigneur, tu dis, ton serviteur est debout et il tiendra. Il ira jusqu'au bout. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Et c'est parce que tu es toujours avec nous, tu es constamment avec nous. Et c'est toi qui pourvois à nos besoins. Même si, Seigneur, l'homme qui ne peut voir dans le cœur condamne, toi qui vis, Seigneur, dans nos cœurs, qui vois au fond de notre cœur,
tu compatis et tu pourvois nos besoins au-delà de nos imaginations. Merci infiniment pour cela au nom de Jésus. Même si nous pouvons voir notre chair, Seigneur, s'affaiblir, et voir, Seigneur, des choses autour de nous se dégrader, nous avons cette ferme assurance que tu reviens, Seigneur, et nous nous préparons pour ton retour. Et ce matin, nous voulons continuer à nous préparer. Puisses-tu nous donner, Seigneur, l'intelligence, la sagesse pour comprendre les Écritures et mettre ces Écritures en pratique. Ouvre, Seigneur, et bénis chaque auditeur ce matin afin que nous soyons toujours, Seigneur, toujours prêts pour ton retour. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer, nous sommes arrêtés hier en disant ceci. La Bible nous enseigne que les biens spirituels sont plus importants que la richesse matérielle. Les biens spirituels constitutifs de la richesse céleste est la crainte de l'Éternel, ce qui est le commencement de la sagesse. On peut également citer parmi les biens spirituels qui dépassent l'argent et l'or dont nous parle la parole de Dieu. Il y a la sagesse, il y a la connaissance, il y a l'intégrité, il y a l'humilité, la justice et la paix. Nous en avons parlé hier. Dans son livre, donc, on a parlé du prophète Amos, qui condamne les Israélites prospères qui ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Amos chapitre 2, verset 6. Au chapitre 4, verset 2, Amos, nous avons vu ça hier, je juste reprends là où je me suis arrêté. Amos dénonce les femmes riches et de la Samarie qui oppriment les indigents et écrasent les pauvres. Le prophète se lève donc contre cette oppression impitoyable. Nous avons déploré cela hier. On a vu combien les riches, n'est-ce pas, méprisaient ceux qui travaillent chez eux, les boys, les bonnes, leurs chiens étaient mieux nourris que les hommes. On a évoqué ce cas-là, les dockers du port. Leurs patrons font des bénéfices de près de 5 millions, ils ont 25 000, ils réclament, n'est-ce pas, une augmentation de salaire. On envoie plutôt la police, les mater, ils étaient, quand j'étais à Douala il y a quelques jours, ils étaient 90 en cellule, selon les déclarations d'un commissaire. Nous mettait mal à l'aise, n'est-ce pas, de cette situation-là. Et Amos va annoncer que la richesse fondée sur l'exploitation du pauvre sera la cause de leur jugement et de leur condamnation à la fin des temps. Tous ces gens-là, vous qui employez les gens, vous ne les payez pas. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Je suis dans les médias depuis plus de 20 ans. En général, ces gens-là boivent du noir, ça chauffe. Pour avoir 1000 francs, certains ont déjà les pantalons troués. Certains ont les chaussures qui sont en forme de, je ne sais pas, de 0 ou de V, parce qu'ils ils ne voient même pas un magot. Vous utilisez les gens, vous ne les payez pas. Un jour, vous allez rendre compte à Dieu. N'est-ce pas le cas dans les pays sous-développés comme les nôtres, où les dirigeants, les responsables, les hommes riches exploitent les pauvres, ruinent leur nation, détournent les fonds publics, achètent des maisons et des terrains en Occident, avec le risque de tout perdre quand ils ne seront plus au pouvoir, ils n'auront plus l'autorité. Combien de gens, combien d'Africains préfèrent garder leur argent à l'étranger, alors que les Blancs savent que cet argent ne nous appartient plus. Et dès que vous n'avez plus de pouvoir, dès que vous n'êtes plus rien, dès qu'on vous soupçonne de telle ou telle chose, votre compte est bloqué. Dieu amènera toute eux en jugement et tout homme rendra compte ce jour-là. Il rendra des comptes à Dieu. Le Nouveau Testament reconnaît aussi que Dieu est la source de toute richesse matérielle. Mais celle-ci implique le devoir de générosité envers les défavorisés, un besoin d'humilité et la reconnaissance envers le Seigneur à qui appartient toute chose. L'apôtre Paul va ainsi donner une recommandation à Timothée par rapport aux gens riches, à ceux qui ont l'argent. Qu'est-ce qu'il va leur dire? 1 Timothée chapitre 6, verset 17 au verset 19. Nous parlons depuis 3 jours de l'argent et des richesses, oui. Que les anciens qui gouvernent bien, c'est ce qu'on dit, 1 Timothée chapitre 6, verset 17 au verset 19. Verset 17, verset 19, oui. Change ceux qui sont riches dans ce monde de n'être point orgueilleux. Il dit que les riches de ce monde ne soient point orgueilleux, oui, qui ne mettent pas leur confiance, oui, dans l'incertitude des richesses. Dans l'incertitude des richesses. Parce qu'un jour, elles vont vous quitter, vous allez les quitter. L'argent ne donne pas le bonheur. L'argent ne donne pas le sommeil. L'argent ne donne pas la paix. L'argent ne donne pas, l'argent vous donne les femmes, mais pas une épouse. L'argent ne donne pas les amis. L'argent. Vous pouvez avoir une bonne place au cimetière. Vous pouvez avoir un caveau au cimetière avec l'argent, mais l'argent ne vous envoie pas au ciel. Parce que Dieu n'a que fait de votre argent. Il n'est pas impressionné par votre argent. Donc l'apôtre Paul dit ici, de ne pas mettre leur confiance dans les certitudes des richesses, oui. Mais dans le Dieu vivant. Mais dans le Dieu vivant. Qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Oui, c'est le conseil qui donne aux riches, à ceux qui ont de l'argent, oui. Ensuite. De faire le bien. De faire le bien. D'être riche en bonne œuvre. D'être plutôt riche en bonne œuvre, oui. Prêt à distribuer. Oui, consentant à partager. Pas seulement quand ils distribuent, ils appellent la CRTV.
Ils appellent les journalistes pour montrer aux gens. Et vous devez les supplier, vous devez lécher leur bourse, c'est ce qu'on dit. Vous devez même parfois danser. Quand ils vont au village, surtout dans nos villages, là, il y a les pygmées. Les pygmés deviennent fous, ils donnent d'abord des alcools, les pygmés commencent à bagarrer chez nous là-bas. Souvent quand un pygmé boit un seul verre de vin, il oublie que c'est son frère pygmé qui est devant lui. La bagarre se déclenche et pendant ce temps, vous voyez les hommes riches des grandes villes rire, vous les voyez rire. Les pygmés sont devenus un sujet d'amusement. Évidemment, ils organisent, chez nous on appelle les mapières et autres, là ils donnent le vin, les pygmées sautent par-ci par-là comme des petits animaux et vous les voyez contents. Ils sont assis sur un trône. Rappelez-vous que j'ai dit que les gens riches en général achètent tout. Ils sont peut-être, je ne sais pas, ministres ou directeurs, je ne sais pas quoi. Ils sont conseillers paroissiaux, ils sont anciens, ils sont tous. Ils sont chefs du village, ils sont chefs supérieurs, ils sont notables, ils sont tout. Ils sont tout. Ce qui leur manque, c'est de dire qu'ils sont Dieu. Mais ils disent même souvent qu'ils sont Dieu. Les hommes ont ce penchant naturel d'oublier que malgré leur rude labeur, c'est en définitive Dieu qui récompense nos efforts, leurs efforts. Dieu étant la source de tous ses revenus. Il saura en jouir en rendant grâce à son divin pourvoyeur et en répandant le bien autour de lui. Bienheureux qui le comprend, ainsi que la tête de Salomon, celui qui comprend que ce que j'ai, cela me vient de Dieu. Ce que j'ai dépend de Dieu. Le roi Salomon l'avait compris. Lui qui avait été immensement riche. À son époque, l'argent était comme du papier. Il va dire dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 19 à 20, il va dire, en effet, ce que Dieu donne à tout homme, oui, de richesses et de biens, oui, ce dont il le fait naître pour en manger et pour en prendre sa part et pour s'en réjouir au milieu de son travail, oui, cela est un don de Dieu. oui. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu lui répond par la joie de son cœur. Dans le Nouveau Testament, de nombreux avertissements concernent le danger que représente l'argent ou les biens matériels. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus fait la référence entre les trésors terrestres et célestes, met en garde contre l'avarice et l'inquiétude et déclare que l'argent érigé en idole, en mammon, détourne l'homme de l'amour de Dieu, obscurcit la vue, dresse une barrière face au service de Dieu et enfle d'orgueil. Il invite ses auditeurs à choisir la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Et la bonne part, c'est la parole de Dieu. La bonne part, c'est Jésus-Christ, qui est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. En analysant donc son message sur le sermon sur la montagne, il va dire ceci: ne vous amassez pas. Ne vous amassez pas. Ici, je déduis qu'elle correspond à un ordre, n'est-ce pas? Cette citation-là, à une injonction. Ceci, dans le cadre des Écritures, renvoie souvent à un commandement, car il y a ici un impératif. Ne vous amassez pas. Ça veut dire que la richesse de la richesse ne doit pas être une préoccupation obsessionnelle chez le croyant, une richesse active. Ce n'est pas dire que le croyant ne doit pas travailler, non, mais qu'il travaille pour vivre et servir Dieu et non pour accumuler des richesses. Il y a des gens qui travaillent pour accumuler. L'accumulation des richesses devient un péché, devient un problème. Ce qui est important, ce qui est recommandé déjà avant la chute de l'homme, c'est le travail. Premier principe divin avant le mariage. Dieu ayant placé l'homme dans le jardin pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Genèse chapitre 2, verset 13, verset 15. S'il arrive que la richesse sorte de notre labeur, de votre labeur, le croyant doit y reconnaître la main de Dieu, le don de Dieu, une raison de faire le bien et non de devenir de plus en plus méchant. Pour cela, il doit éviter soigneusement qu'il soit esclave de sa richesse. Le danger de toute richesse, c'est d'attaquer le cœur. Comme le dit d'ailleurs très bien les Écritures, n'est-ce pas? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et surtout la racine de l'égarement loin de Dieu. Ici, l'argent devient votre trésor, au lieu que c'est Dieu qui soit votre trésor. Jésus va donc dire, nous avons parlé de ce passage-là, ne vous amassez pas les trésors de la terre, Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 34. Jésus avertit ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah, c'est fort ça, hein? Jésus dit que le riche entre difficilement aussi, on a donné les raisons. Aujourd'hui, c'est quand quelqu'un a l'argent, on le verra ici. C'était la pensée des Juifs à l'époque. On pense que il est agréable à Dieu. Quand vous avez beaucoup d'argent, on pense que vous êtes agréable à Dieu. Mais je vous dis que si le monde est à l'envers, de façon générale, c'est à cause des gens qui ont beaucoup d'argent. Et c'est eux qui sont en train de préparer le gouvernement, l'Antéchrist. Ils se préparent et nous vous le prouverons ici. Leur objectif des Illuminati, des gens riches, c'est d'éliminer au moins 7 milliards d'êtres humains de la surface de la Terre.
Ils trouvent que nous sommes très peu nombreux, nous sommes trop nombreux, les hommes riches. Rockefeller, les Rothschild, ils ont fait un plan, on le suivra ça ici un jour à NB1, un plan machiavélique. Parmi ces plans-là, il y a les vaccinations, il y a les avortements, il y a les guerres, il y a le terrorisme. C'est eux qui sont derrière. Leur objectif est d'éliminer 7 milliards d'individus de la Terre, au moins. Parce qu'ils disent que s'ils sont 500 millions les élites, ils vont avoir moins de problèmes. Les autres là mangent trop. Vous mangez même quoi? Vous mangez même quoi? Le tapioca? Je ne sais pas. Donc, il nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, Marc chapitre 10, verset 23 à 24, quelque chose de très intéressant. Matthieu chapitre 10, verset 23 à 24. Tu peux lire. Marc 10, 23 à 24. Marc 10, 23 à 24, il est écrit. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, combien difficilement ceux qui ont des richesses entreront-ils dans le royaume de Dieu. Et les disciples... Écoutez, Jésus leur dit difficilement à ceux qui ont les richesses. Nous avons déjà donné des raisons. Pas parce que Jésus dit que le riche ne va jamais être sauvé, ce n'est pas ce qu'il dit. Non, ce n'est pas ce qu'il veut dire par là. Mais l'orgueil, l'autosuffisance, je ne sais pas, l'ingratitude, le fait que le riche pense qu'il est Dieu, lui-même il est Dieu à cause de son argent, c'est là qu'il dit qu'il est difficile ou difficilement le riche va entrer au ciel, oui. Continuons la lecture. Et les disciples furent étonnés de ces paroles. Pourquoi les disciples étaient-ils étonnés? Parce que pour eux à l'époque, quand tu avais l'argent, ça veut dire que tu étais certain, Dieu était d'accord avec toi. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés. N'est-ce pas la même raison aujourd'hui, la même réalité aujourd'hui? Quand vous avez beaucoup d'argent, les gens pensent que vous servez Dieu. C'est Dieu qui vous donne cet argent. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cela. Vous avez réussi dans le ministère. Vous avez réussi aujourd'hui, n'est-ce pas? Les grands pasteurs se comptent parmi ceux qui ont les grosses voitures, les gros cylindrés, même s'ils sont fornicateurs, adultères. J'ai lu des échanges hier entre le soi-disant général de Dieu et sa belle famille, les deux belles familles, incroyables. Ils s'insultaient à un niveau pas possible à cause de la manière dont son épouse est traitée. J'ai lu hier, j'ai lu sur Facebook, vous allez chercher, c'était incroyable. Pendant que les gens se prétendent serviteurs de Dieu, ils sont incapables de garder une seule femme et d'être fidèles à une seule femme. Ils se prétendent serviteurs de Dieu. Donc ici, les disciples sont étonnés parce que pour eux, à l'époque, selon la coutume, l'argent était une preuve qu'on sert Dieu. L'argent était une preuve qu'on est enfant de Dieu. Mais Jésus leur dit non, continue la lecture. Mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. À ceux qui se confient dans les richesses. Il est intéressant, le verbe se confie, de souligner cela, oui. Ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Continue. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. La comparaison est terrible. Il est plus aisé. Oui. Qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Oui. Qu'il ne lève qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Oui. Les disciples furent encore plus étonnés. Plus Jésus parle, plus les gars sont presque évanouis, ils sont dépassés. Ils ont d'abord été étonnés. Oui. Maintenant, ils sont plus étonnés. Oui. C'est comme peut-être ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont commencé à être étonnés. Maintenant, ils sont aussi plus étonnés. Et ils disent les uns les autres, et qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Mais possible à Dieu. Autrement dit, le salut, l'entrée au ciel ne dépend pas de l'homme, heureusement. Amen. Si l'entrée au ciel dépendait de l'homme, la plupart des pauvres, nous n'y entrerons pas. Parce que le riche va construire une paroisse après avoir volé ou frappé, ou après avoir, je ne sais pas quel argent il a eu à gauche à droite, il va construire la paroisse, il va donner l'argent au pasteur, au prêtre. Mais vous qui n'avez pas d'argent, heureusement, en fait, vous qui m'écoutez, vous devez dire Amen. Parce que le salut ne dépend pas de ce que vous avez, de votre argent. Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Le salut ne dépend pas de ce que vous avez, il ne dépend pas de l'homme. Je vous dis, l'homme est tellement méchant. Allez dans nos villages, regardez les gens ils n'ont pas de maisons, de villas. À l'ouest, j'ai fait tout l'ouest, vous trouvez de ces grandes maisons. Parfois, c'est les arbres et les souris qui habitent là-dedans. Les arbres et les souris, et les rats palmistes peut-être. Si vous voulez chasser, allez dans ces maisons-là parfois. Ces riches-là ont souvent même peur de leur propre maison, parce que ils ont fait des incantations, c'est les bois qui donnent là-dedans, c'est des fantômes. Ah, que Dieu nous aide. Vous pensez que je vante, mais c'est ce que je vous dis. Nous sommes pasteurs, on a vu des choses. Je me souviens de quelqu'un de riche qui m'a appelé, un jour c'est ma mère qui m'a appelé. Il a beaucoup de maisons, il se lève un matin à Bastos, je vous ai raconté l'histoire là. Il trouve un petit cercueil devant son portail, n'est-ce pas, avec des intestins, du sang et des pièces de 500 francs. Le type a fui sa maison, je ne sais pas où est-ce qu'il est sorti, mais il appelait au téléphone pour savoir ce que ça m'a fait. Si je lui avais demandé des millions, il m'aurait donné. Je suis allé, j'ai brûlé ces choses-là. Mais je vais vous dire, vous ne savez pas ce que je parle dans les maisons de ces gens.
Vous ne savez pas ce qui se passe. Quel pacte ils ont pour avoir l'argent. Vous ne pouvez pas imaginer. Quel calvaire, par quel calvaire ils passent pour continuer à avoir. Vous ne savez pas. La Bible nous demande de contenter de ce que nous avons. Ce que Dieu vous donne, dites-lui merci. S'il a décidé un jour que vous soyez riche, dites-lui merci. Surtout, ne vous vantez pas, ne soyez pas orgueilleux. Ne méprisez pas les autres. Parce que ce que vous avez, ce n'est pas la grâce de Dieu. Jésus est donc clair, le salut ne vient pas de l'argent, le salut vient de Dieu. Heureusement, heureusement. Les équipes précédentes, on peut noter qu'au moins 3 choses constituent un véritable danger pour un serviteur de Dieu. Je dis 3 choses. Après tout ce que j'ai dit, 3 choses constituent un véritable danger pour un vrai serviteur de Dieu, pour un enfant de Dieu. Je vais vous les donner. 1, l'orgueil. Première chose, l'orgueil. Deuxièmement, les femmes et l'argent. Si un pasteur a triomphé dans ce domaine-là, il sera capable de tenir jusqu'à la fin. C'est-à-dire, garder la foi jusqu'au bout. Mais la plupart des faux docteurs, des faux pasteurs, ont divorcé au moins 2, 3, 4 fois. Ils sont adultères, fornicateurs, pédophiles. C'est grave. Et nous avons découvert, nous on l'avait dit avant, on a parlé ça dans mon livre, mon réquisitoire, mais c'est maintenant que les gens s'étonnent. Ils vont prendre souvent la puissance en Inde, au Nigeria, je ne sais pas, au Bénin, au Brésil, pour venir faire tomber les gens. Et dans les conditions qu'on les donne, parfois c'est de coucher avec les jeunes vieilles à l'église, c'est le cas de Tibé Joshua, n'est-ce pas, ou de coucher avec les femmes mariées, n'est-ce pas, pour avoir beaucoup d'argent et de pouvoir. Vous voyez les gens tomber, vous voyez, ils inoptisent les gens, ils font du cinéma, du théâtre, vous pensez que c'est la puissance de Dieu. Non. La plupart de ces gens-là, je vais vous dire une vérité qui est difficile à avaler. Si vous prêchez la vérité, c'est difficile que vous ayez une grande église. Je vous dis de quoi je parle. Si vous prêchez la vérité et la sainteté, il est difficile que vous ayez une grande église. Et si vous prêchez le mensonge, les miracles, les voyages, la prospérité, vous dites que ton utérus est caché au bas au village, je sors en esprit, les gens vont venir parce qu'ils aiment Allah Membou. Et la plupart des pasteurs sont devenus des Allah Membou. Alors, si un serviteur de Dieu échappe à ces 3 dimensions, ces choses-là, l'orgueil, les femmes, l'argent, il sera capable de tenir jusqu'à la fin. Hélas, la majorité des chrétiens, des leaders chrétiens, tombent et détruisent leur ministère à cause de l'une de ces choses, surtout et surtout l'amour de l'argent. Que Dieu nous aide. C'est le cas de plusieurs télévangélistes américains que je connais qui ont différé la chronique ces dernières années par le scandale dont ils sont l'objet. Après avoir bâti des empires financiers au détriment de leur naïve joie, ils ont laissé découvrir leur véritable nature de serviteurs de mammon par l'évangile, dit l'évangile de prospérité et des miracles mensongers. Le docteur White, psychiatre, écrivain, dit ceci. L'église est devenue une prostituée parce que sa religion est devenue une industrie. L'église elle-même est une affaire qui marche. Une affaire qui marche bien au sens commercial. Il est urgent et impératif que nous regardions le monstre que nous avons créé. Nous-mêmes nous avons créé. L'église est devenue quoi? Une industrie. Une affaire qui marche. Quelqu'un que vous connaissiez, bandit hier, il va aux toilettes, il devient pasteur après les toilettes. Il suffit d'avoir la diarrhée. Il sort de sa diarrhée là, on vous dit qu'il est pasteur tel. Il n'a pas de traçabilité. L'église est une affaire qui marche vraiment. Il y a les chefs patrons, que Dieu nous aide. C'est le docteur Ward qui le dit. N'est-ce pas? Combien de personnes, quand on leur demande de monter une affaire, peut-être un membre de famille, ils disent que je veux créer l'église. Et qu'est-ce que vous voulez que ce genre de personne fasse? Il va seulement flatter les gens, caresser les gens dans le sang du poil. Mais ce qu'il veut, c'est votre argent, votre portefeuille. Il n'a rien à voir avec le salut de votre âme. Ce qu'il veut, c'est d'avoir des grosses voitures, être multimillionnaire. Mais votre situation spirituelle lui importe peu. N'importe peu, je veux dire. Jésus s'est exprimé sur le thème de l'argent et des richesses plus que sur ceux du ciel et de l'enfer réunis. C'est étonnant. Nous avons vu la richesse dans l'ensemble de la Bible. On a parlé d'environ 2084 fois. Maintenant, on voit au Nouveau Testament que Jésus a parlé de l'argent et des richesses plus que sur le ciel et l'enfer réunis. Dans les 4 évangiles, un verset sur 10 traite de l'argent et des possessions. Ce qui fait un total d'environ 288 versets. Dans les 4 évangiles qui traitent de l'argent et des possessions. Jésus, quand il en parle, contrairement au prophète, il ne parle pas de l'argent pour louer les gens qui ont l'argent. Non. Pour dire aller courir vers l'argent. Au contraire, il en parle uniquement pour avertir. Dans la Bible, nous avons environ 210 références sur la prière et presque le même nombre sur la foi. Nous en avons plus de 2000 sur l'argent et les richesses. J'ai dit 2084 fois, exactement.
C'est donc un thème très important dans les Écritures, ce qui est significatif de l'importance de ce thème pour la foi et pour la piété. Je l'ai déjà souligné tantôt, le Seigneur Jésus a plus parlé des richesses et de l'argent que n'importe quel autre sujet. Toutefois, il faut noter que c'était souvent pour prévenir du danger qu'il représentait que pour faire des éloges ou je ne sais pas, ou des reproches à ceux qui les possédaient. Jésus lui en parlait pour prévenir. Aujourd'hui, on en parle pour dire aux gens, devenez riches. Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Jésus avertit l'église de Laodicée qui est devenue tiède à cause de l'argent, des richesses. Il ne la loue pas pour cela, mais il prévient. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Ce sont ceux qui amassent pour Dieu, pour le bien, qui sont projetés dans les richesses célestes. Les biens terrestres ne sont pas mauvais en tant que tels, mais peuvent constituer un danger permanent pour le vrai chrétien. Combien ont bien commencé leur vie chrétienne et ont mal terminé à cause de l'argent. Une autre caractéristique des biens matériels est l'inassouvissement, l'insatiabilité. Puisque l'amour de l'argent est un moteur de l'accumulation, celle-ci est compulsive, c'est-à-dire l'auteur d'une énergie qui ne s'épuise jamais, sinon par l'amour de Dieu. Quand on commence à accumuler des richesses, on en veut toujours plus et on n'est jamais satisfait. On court derrière l'argent et on oublie parfois ceux qui nous sont chers. Nos enfants, les amis, la famille. Et le docteur Weiss, psychiatre, va encore ajouter, n'est-ce pas, les richesses menacent de corrompre nos relations fraternelles au sein de la communauté. Un certain snobisme spirituel nous guette et nous fait rechercher la compagnie des chrétiens d'un certain milieu. Autrement dit, pour le docteur White, quand on est riche, on veut seulement marcher avec les riches. Un snobisme nous guette et on veut seulement marcher avec un certain milieu au détriment de la fraternité envers la minorité raciale, les basses classes et à coup sur les clochards. Mais il y en a encore pire. Les richesses nous classent socialement, outre qu'elles compromettent la qualité de nos relations avec nos semblables, sapent notre foi en Dieu et notre dépendance du Saint-Esprit. Ouais, il nous fait comprendre que lorsqu'on est riche, on ne veut plus voir les pauvres autour de nous. Même nos membres de famille qui sont pauvres, on les regarde comme les chiens. On n'a pas leur temps. On veut une certaine classe. Quand on sort de l'église, on monte dans sa voiture, on ne peut même pas à quelqu'un de se placer à côté, on peut se donner un coup de poing au nez. Dans la parabole du semeur, l'attrait des richesses étouffe la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. La séduction des richesses empêche quelqu'un de se concentrer, de laisser la parole de Dieu croître en lui. Plusieurs paraboles de Jésus parlent des hommes qui ont fait le mauvais choix, préférant les richesses terrestres aux biens célestes. Dieu nous met en garde contre les dangers des richesses, car elles peuvent amener quelqu'un à se détourner de Dieu vivant. L'amour de l'argent, dit l'apôtre Paul, est la source de tous les maux. L'amour de l'argent est envahissant. Il n'est pas rare que les richesses temporelles fassent irruption dans l'Église en prenant possession de la chair et commandant tout. C'est un danger pour le règne de Dieu dans son Église, car l'argent a la prétention de commander les hommes de Dieu, entre guillemets. C'est pourquoi Jacques met les fidèles en garde contre le privilège que l'on peut être tenté d'accorder aux gens riches dans l'Église. Alors que la règle est d'honorer ceux qui sont humbles. Le privilège accordé aux riches, le privilège accordé aux riches aujourd'hui, n'est-ce pas, sont de plus en plus présents à nos yeux, malheureusement. Souvent, on peut le voir dans les églises. Il suffit d'être riche et tout le monde, comment on dit ça, vous baise les pieds. Les privilèges ne sont plus accordés par rapport à la piété, mais par rapport aux biens matériels. À ce titre, par exemple, pour illustrer le fait que, n'est-ce pas, le négoce menace de culte rendu à Dieu, Jésus a amené à chasser sans ménagement les gens qui avaient changé le temple en lieu de commerce et de trafic. On peut lire ça dans le livre de Luc chapitre 19, versets 45 à 48. Jésus va chasser les vendeurs au temple, les commerçants. Et on va voir tout à l'heure que si Jésus revient physiquement ici, toutes les églises vont se vider. Parce qu'il va chasser tout le monde. Luc chapitre 19, versets 45 à 48. Ensuite, étant entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui y vendaient et y achetaient. Oui. Leur disant, il est écrit, ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Et il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs et les scribes
et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Merci beaucoup. Les leaders religieux ne supportent donc pas la vérité, ils ne supportaient pas celle qui venait de Jésus. C'est pour cela qu'ils voulaient le faire mourir. Mais quelle en était la raison? Jésus touchait au cœur de leur amour. L'amour de l'argent, l'amour de la richesse. Pourquoi les faux prophètes me détestent? Il y a un qui m'a dit un jour que je viens détruire son champ, je viens détruire son business. Parce que pour eux, l'église c'est le business. L'église c'est le champ. N'est-ce pas? Il m'a menacé que je viens détruire son champ. Que Dieu nous aide. Dans leur bouche, il y avait Dieu, mais dans le secret de leur cœur, il y avait l'amour de l'argent. Ce qui suscitait des idées de meurtre. Ceux qui aiment l'argent dans leur cœur ne peuvent pas supporter le discours plus de la foi. Ils aiment entendre les choses agréables. Ils cherchent le blanchiment de l'argent par les paroles de bénédiction. Comme les pharisiens d'hier, les prophètes d'aujourd'hui ne supportent pas la vérité et maudissent ceux qui dénoncent toutes les déviations et les égarements que nous trouvons dans les milieux prétendus de réveiller aujourd'hui pour ne pas les milieux de sommeil. Jésus compare le temple rempli de négoces et de négociants à une caverne de voleurs. Car lorsque l'homme marche dans l'église, le voleur entre. Je veux dire, lorsqu'il y a l'église est devenue un lieu de commerce, évidemment, c'est les voleurs qui vont entrer. Il y a des gens qui se cachent dans les églises pour être plus méchants. L'église devient alors pour eux une couverture opportune. S'il était présent physiquement aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, je chasserais tous les vendeurs déguisés en pasteurs de nos assemblées, de nos églises. On vend tout. On vend l'huile, on vend l'eau, les cordes, les nœuds, les bracelets, les cailloux, les ordinations. Écoutez, ici pour ordonner une femme pasteur, ça va varier souvent entre 300 et 500 000. Parce qu'ils savent que Dieu interdit à la femme d'être pasteur. Il faut voir qu'ils ont amené l'histoire de femmes pasteurs dans le monde. Et je vous dis, ils imposent ça à tout le monde. Ils prennent les versets à tort et à travers. Ils vendent tout. Ils vendent les ordinations, ils vendent les baptêmes, ils vendent les consultations, ils vendent les tintins, ils vendent le foléré. Le foléré, ils appellent le foléré, le sang de Jésus. Le foléré. J'ai vu une dame qui a acheté un jour quelques gouttes, pas comme on m'a dit, j'ai vu, c'était quoi, la grénadine, à 7 000 francs. Elle appelait ça le sang de Jésus. Ils vendent tout. Ils vendent la bouillie, ils vendent la bouillie spirituelle, ils vendent le rocher de Gilgal, les cailloux. Il y a un qui a acheté soit un gravier, je ne sais pas, on ne sait pas. Ils vendent de l'eau, ils vendent n'importe quoi, ils vendent même la sueur. Je vous ai dit ça ici, la sueur de l'homme de Dieu. Il y a un qui a vendu, je le dis, je le répète, 3 morceaux de sucre à 35 000 pour sucrer votre vie spirituelle. Si Jésus revient aujourd'hui, l'église va se vider parce qu'il va prendre le fouet. Et je vous dis, il n'y aura même pas, je ne sais pas s'il y aura encore 2 pasteurs à Yaoundé. Je ne sais pas, je me pose la question si Jésus revient. Qui doivent chasser ces vendeurs? L'amour de l'argent a poussé les gens à s'endetter par tous les moyens pour avoir de quoi réaliser leurs projets. Ils finissent par avoir une corde au cou. Bon nombre de millionnaires ou d'hommes d'affaires vivent criblés de dettes. Que dit la Bible au sujet des dettes? Que dit la Bible au sujet des dettes? On va bientôt arrêter. Tu es là? Oui, Proverbe 22, verset 26. Oui. Ne sois point de ceux qui frappent dans la main, ni de ceux qui cautionnent pour les dettes. Oui, ne sois point parmi les gens qui vont s'engager pour prendre les dettes. Ne sois point. Non, non, non. Oui. Habakkuk 2, verset 6. Habakkuk 2, verset 6. Tu n'es pas encore là. Bon, je vais lire. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Donc les dettes, ainsi deviennent un véritable fardeau. L'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains conseille d'ailleurs de ne rien devoir à personne, ce n'est l'amour. Les richesses spirituelles de Dieu constituent la seule vraie richesse durable. Si Paul recommande de ne rien devoir à personne, mais de travailler, c'est pour que ceux qui ont suffisamment puissent aider ceux qui n'en ont pas. Matthieu chapitre 13, verset 44 à 46 nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il vend ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre ce qu'il avait et a acheté celle qui a une grande valeur. Donc voilà la pensée de Jésus. La perle ici, c'est la vie éternelle. La perle, c'est le royaume de Dieu. Ne mettez donc pas votre confiance dans votre argent. Car les richesses là sont les richesses incertaines. Mettez plutôt votre confiance en Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 8, voire le verset 16. Je crois qu'on va arrêter là. Éphésiens chapitre 3, verset 8 et verset 16.
Tu peux lire. Éphésiens chapitre 3, verset 8, verset 16. Verset 8, il est écrit, c'est à moi le moindre de tous les saints qu'a été donnée cette grâce de prêcher parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles, c'est Christ ici qui est notre véritable richesse. Si vous avez Jésus, vous avez tout. On peut être heureux, je dis bien heureux, n'est-ce pas, sans être forcément riche, sans avoir les biens de ce monde. Lazare, je ne suis pas dit aux gens de rien avoir. La véritable richesse, c'est en Dieu, c'est en Jésus-Christ. Les prédicateurs ont donc tendance à prêcher aujourd'hui dans le but de plaire, surtout à ceux qui ont les poches pleines. Ainsi, l'évangile de repentance, la repentance ou de la croix est abandonné au profit de l'évangile de prospérité, d'où ce rappel de Wilde qu'on verra probablement demain. Donc aujourd'hui, dans les églises, on ne parle que argent, voyage, miracle, argent, voyage, miracle, prospérité, culte PDG, culte de ceci, culte de cela, pour plaire à ces gens-là, qui ne sont pas toujours, n'est-ce pas, en odeur de sainteté avec Dieu. Que Dieu nous aide. L'amour de l'argent gagne tout le monde. C'est un danger pour chacun de nous. C'est un danger pour moi-même qui vous parle. L'amour de matériel. Il faut seulement du matériel, il faut seulement que nous mettions notre confiance véritablement dans le Seigneur. Si c'est en lui que nous avons notre confiance, nous tiendrons jusqu'à la fin. Et nous ne ferons pas l'argent notre Dieu. Ce Dieu-là qui s'appelle Mammon. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On souffle avec un petit bout de musique et on revient dans quelques secondes. Aux premières lueurs du jour, Marie se rendit au tombeau, portant les aromates préparés pour embaumer le corps de celui qu'elle a perdu. Oh Jésus, pourquoi m'as-tu laissé? Tu m'as délivré et je t'ai fait. Merci. On va prendre rapidement les SMS qui sont arrivés au 677 40 47 22 ou le 696 28 95 08 696 28 95 08. Le SMS. Amen, pasteur. Vraiment, à partir de ce matin, je ne serai plus influencé par ces hommes de gros moyens, car vous édifiez tellement. Là, c'est Thomas depuis Hawaï, que le Seigneur te bénisse. Donc, il était influencé par ces hommes de gros moyens. Thomas n'est pas très loin. Il y a un qui est juste pas très loin d'Hawaï. Il aussi fait beaucoup de bruit. Oui, c'est un faux prophète, oui. Il a chassé la première femme, toujours divorcée. Ainsi parle l'Éternel. Celui-ci dit 445 fois dans l'Ancien Testament. Là, c'est Bidjek Emmanuel. Débrouille-toi à voir SOS, mon cher frère, mon cher ami. Il y a ce SMS là qui arrive. Bonjour, cher pasteur en studio. Non, nous avons ça. Pasteur, l'enchantement et la divination ne pourront rien contre toi. Ah, merci. Ça, c'est depuis Mbalmayo. C'est SMS. Bonjour, pasteur. Soyez bénis en studio. C'est François Romuald depuis ça. Bonjour à tous nos frères de ça. N'est-ce pas? On dit même écrit. Anissé dit 423 fois. Malheureusement, je crois qu'à Michel, qu'il n'a pas trouvé. N'est-ce pas? Vous pouvez réagir. Dans quelques minutes, on va partir d'ici. 5 minutes, on va partir de ce studio. Je reprends le numéro ici. Nos contacts en studio. 696 28 95 08. 696 28 95 08. Ça, c'est le standard. Ou le 677 40 47 22. Vous écoutez l'émission Maranatha en direct de NB1 93.8 tous les matins de 5h à 6h. Vous pouvez donc réagir. L'antenne est désormais, elle est ouverte. Vous pouvez réagir, n'est-ce pas, en appelant au 696 28 95 08 ou au 677 40 47 22.
il est parti. Je croyais que c'était un auditeur qui s'est signalé là. Vous pouvez revenir au 677 40 47 22, 677 40. Vous avez été édifiés, vous voulez participer à l'émission, même si c'est le sujet de prière, mais nous prions en off. 677 40 47 22 ou le 696 28 95 08. Je croyais qu'il y avait un auteur qui s'était signalé, mais il est reparti. N'est-ce pas? On va donc repartir en musique. La délivrance par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur nous rendra le ciel à cœur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens manger l'orage, regardant sécurité, à Christine, reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra le ciel à cœur. Quand Satan ne se troublait. Bonjour. Oui, allô, bonjour, pasteur Francoeur. Bonjour. Oui, bonjour, ici au pasteur Duplex. Oui. C'est Olivier Econo. Oui, Olivier. Oui, je dis vraiment merci à Dieu pour ces 3 heures passées de messages sur l'argent. Oui. Et je crois que ça nous édifie vraiment. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur et je le remercie vraiment pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci beaucoup, Olivier. Merci que le Seigneur te bénisse. Merci. Je salue notre église de Somba et bon réveil matinal. Merci beaucoup, Olivier. Que le Seigneur te bénisse. Merci. On dit SMS. Dans quelques secondes, nous serons partis de ce studio. Parce que Duplex, c'est un bibme. Il y a un bibme. Il faut dire que le sujet sur l'argent est très impopulaire. Je vous dis, si vous voulez que les gens ne vous aiment plus, prêchez sur l'argent ou contre l'argent. Mais nous ne pouvons que dire ce que la Bible dit. Les gens aiment quand tu arrives, tu dis, vous serez riche. Allô, un auditeur, je signale, allô? Allô, pasteur. Allô, pasteur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Vous dites trop de vérité et c'est très bien. Oui. Oui, pasteur. Ah, merci beaucoup. Vous dites trop de vérité, c'est très bien. Ça doit être maman Suzanne, si je ne me trompe Ok. pas. Ça doit être maman Suzanne. La vérité est difficile à avaler. Mais Jean disait que ceux qui aiment la vérité nous écoutent. N'est-ce pas? Nous n'avons rien, nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Donc que Dieu vous bénisse, on va se retrouver demain avec la suite de notre enseignement. C'est parti pour au moins 2 semaines de séminaire sur l'argent. C'est parti. Il y a tellement à dire. Au moins 2 semaines sur l'argent. Je crois que Dieu va vous aider, va vous édifier. Si on regardait les choses selon Dieu, nous serions tous des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu avec des cœurs purs. C'était dans Maranatha édition 31 mai 2017. C'est la présentation Franklin Yebga, c'est mon nom, Franklin Yebga. Mon numéro de téléphone 677 40 47 22. Vous voulez continuer la discussion ou des questions à la fois ou des prières, vous m'appelez à ce numéro 677 40 47 22 ou vous voulez rencontrer quelqu'un immédiatement pour les sujets de prière ou pour des questions. Le jeune pasteur Duplex qui a des pieds comme une gazelle peut venir rapidement vers vous et il répond au numéro de téléphone 677 07 06 32 677 07 06 32. À la technique ce matin, nous avions notre jeune frère et fils Armand, n'est-ce pas, qui manque tous les boutons. Que Dieu le bénisse et qui bénisse tous ceux qui travaillent à NB1 Radio. Que Dieu vous bénisse. À demain, je pète à Dieu.
Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.